Le bureau de l'Assemblée nationale a eu une séance de travail avec le Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption le 6 juin 2019 au Palais des Congrès. L'objectif de cette rencontre était de trouver les moyens nécessaires pour mettre fin à la fraude, la concussion et la corruption en République du Congo. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la réalisation des missions du Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption, permettra au Congo de barrer la voie à la pauvreté, au chômage et à la misère en mettant fin à la corruption. Les précisions avec le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, qui a aussi rappelé les missions du Conseil. L'Union africaine a été inspirée, c'est le moins qu'on puisse dire, en mettant en place un conseil consultatif sur la corruption qui a comme entre autres noble mission de promouvoir et encourager l'adoption et l'application des mesures de lutte contre la corruption, conseiller les gouvernements en matière de lutte contre la corruption et de répression des infractions assimilées. Je saisis l'opportunité qui m'est offerte pour souligner que la Constitution du 25 octobre 2015 de la République du Congo prévoit un dispositif judiciaire adéquat pour lutter contre la corruption, la concussion et la fraude. C'est ainsi que le Parlement congolais a, au cours de sa 4e session ordinaire, voté la loi portant création de la Haute Autorité de lutte contre la corruption. Cette loi, promulguée le 7 février 2019 par le président de la République, est un instrument précieux pour prévenir, combattre, tant dans le secteur public que privé, la fraude, la corruption, la concussion et les infractions assimilées. En outre, je tiens à citer la loi 4/2019 du 7 février 2019 relative à l'obligation de déclaration du patrimoine par les citoyens élus ou nommés à une haute fonction publique. Loi qui sert à lutter contre l'enrichissement illicite. À cela s'ajoute la Haute Cour de justice installée depuis peu et qui a vocation à juger les membres du Parlement et du gouvernement en matière de crimes et délits économiques. Le plan national de développement 2018-2022 a placé la gouvernance, et sur insistance de l'Assemblée nationale, au fronton des axes prioritaires pour institutionnaliser la culture d'une saine gestion dans tous les secteurs de la vie nationale. Dans le cadre des bonnes pratiques de contrôle et du suivi de l'exécution du budget de l'État, l'Assemblée nationale a désigné le rapporteur général des recettes et les rapporteurs spéciaux des dépenses, conformément aux dispositions prévues dans la directive de la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, de 2011 relative au code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques. Cette mission est opérationnelle depuis le 1er juin 2019. Il convient en outre de faire savoir que la République du Congo s'est dotée en 2017 d'un code relatif à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances publiques. Le temps nous manquerait, Monsieur le Président, si nous devions égrener ici et maintenant toutes les mesures prises pour améliorer la gouvernance institutionnelle aux fins de relever les défis des temps nouveaux. Notre pays a donc de façon irrémédiable fait le choix de changer son modèle de gouvernance pour le bien-être du peuple congolais.
L'expérience du Conseil consultatif de l'Union africaine en matière de mise en place de mécanismes de lutte efficace contre la corruption est de toute évidence profitable à notre pays, pour ne pas dire à toute l'Afrique. Je tiens à remercier le Conseil consultatif de l'Union africaine contre la corruption pour l'appui apporté à notre pays afin qu'il obtienne des résultats probants dans ce combat, il faut le dire, qui est de longue haleine. Le président du Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption, Begoto Miaom, quant à lui, est revenu sur le fait qu'ils sont prêts à tout mettre en œuvre afin de déceler les secteurs dans lesquels les améliorations devraient être apportées. Cette séance de travail avec l'Assemblée nationale nous a permis de prendre connaissance de l'attention particulière que la représentation nationale porte à cette épineuse question. Cela s'est manifesté par l'adoption de 2 lois. La loi qui porte création de la haute autorité de lutte contre la corruption, aujourd'hui qui est une autorité indépendante. Comme vous le savez, l'ancienne Commission nationale de lutte contre la corruption a été créée par voie de décret. Aujourd'hui, c'est une loi. Il s'agit là donc d'une volonté manifeste de la représentation nationale de gérer avec attention les questions de lutte contre la corruption. La deuxième loi qui a été adoptée porte sur la déclaration du patrimoine. Il s'agit là encore d'un pas vers l'avant dans la recherche de la prévention et de la lutte contre la corruption. Vous conviendrez donc avec moi que si nous prenons uniquement ces 2 lois, nous constatons que l'Assemblée nationale et partant le Parlement congolais décide de traiter avec attention les questions en lien avec la corruption. Nous ne sommes pas encore à la fin de notre mission. C'est lorsque nous terminerons notre mission, lorsque nous aurons eu à interagir avec toutes les parties prenantes, que nous pourrons voir quels sont les aspects, les secteurs dans lesquels une attention particulière doit être apportée. Rappelons que le Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption a été mis en place par la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Il a été signé et ratifié en République du Congo le 25 février 2004 et le 31 janvier 2006. La balle est donc de leur côté et nous espérons que leur objectif sera atteint.